quatrième journée du championnat de France des clubs élites. Saint-Vulbas reçoit Cros-Lyon. Le score est de 15 partout. Tout de suite, le quatrième tour réservé aux parties traditionnelles. Voilà, si vous actualisez la page, vous avez toutes les oppositions. Le simple opposera Laurent Touraine à Alexandre Chira. Le double, Jérôme Benoît, Bertrand Sauchet. Et Bertrand Sauchet à Fabien Amar et Xavier Majorel. Second double, Patrick Alcaraz, Franck Tigna à Grégory Chira, Frédéric Poyet. Et le triple, Guillaume Avelfo, Frédéric Assincy, Gérard Baillez à Sébastien Jarry, Jérémy Micou et Julien Mollager. Et voilà, à l'habitude, on va vous proposer de suivre deux parties. On va se concentrer, vous l'avez peut-être deviné au niveau des images, sur le simple et le double. Voilà, avec la mise à jour du score. Voilà, parti en 13 points, 1h30. C'est parti. Voilà, donc sur la droite de l'écran, on va vous marquer l'évolution du score du double. Et puis sur la gauche, l'évolution du score du simple. Voilà, c'est parti pour Laurent Touraine. Voilà, avec une boule en retrait du but, un peu plus de 50 cm derrière. Voilà, et puis c'est également en partie dans le double. Voilà, Frédéric Poyet qui reste court. Voilà, on est sur un jeu à pratiquement 16,50 m dans ce double. Ah, goule pointée par Alexandre Chira. Goule forte. Ah, et puis Franck Tigna qui réussit dans sa tentative de reprise, dépassant la boule par la gauche. Voilà, on va choisir de pointer côté lyonnais. Et la seconde boule au point pour Alexandre Chira, qui s'est bien corrigé et qui gagne. Allez, sur le terrain voisin, Frédéric Poyet
qui gagne. On va aller au tir des deux côtés, du côté de Saint-Vulbas. Allez, on va commencer par suivre le tir de Laurent Touraine. Ah, qui frappe, réussit à préserver sa boule. C'est parti pour Patrick Alcaraz. Et la casquette, boule qui reste en jeu. Alors, est-ce qu'il a reculé la boule suffisamment pour retrouver le point? Ça ne semble pas être le cas. Alors, bon, on va les retirer du côté de Saint-Vulbas. Voilà, Alexandre Chirac qui laisse tirer Patrick Alcaraz. Voilà, c'est frappé. Allez, on revient sur le point de pointeur du joueur de simple lyonnais, Alexandre Chirac, qui sera également à Martigues, aligné dans l'épreuve du simple. C'est dans le but pour Alexandre Chirac. Voilà, dans le double, on est parti au tir du côté de la Crolillon. Voilà, l'échec pour Grégory Chirac, le frère d'Alexandre. La seconde tentative de tir pour Laurent Touraine. Allez, frappe, préserve sa boule. Voilà, on est boule à boule dans ce simple. Grégory Chirac retourne au tir. Voilà, c'est frappé. Voilà, on se retrouve sur la même configuration que le début de partie pour Franck Tignat. Et la boule d'Alexandre Chirac, forte. Alors, est-ce qu'elle s'est arrêtée suffisamment tôt pour gagner le point? Et on va regarder également la boule de Franck Tignat qui vient gagner. Passer au même endroit sur la gauche. Voilà, et puis Alexandre Chirac a gagné. Envoie Laurent Touraine sur une troisième tentative de tir. Ah, frappé pour le Willy Badois. Qui a marqué le premier dans ce simple. Voilà, et puis dans le double, on est parti au tir côté lyonnais.
frappé également pour Grégory Chira. Allez, Franck Tigna. Alors, il a gagné 2 fois, Franck Tigna. Voilà, 3e reprise. Allez, Frédéric Poyet. Vous avez vu Laurent Touraine est dans le but en simple. Frappé pour Frédéric Poyet. Il reste une boule dans les mains de Patrick Alcaraz pour essayer d'arracher cette mène. Voilà. Et la boule marquée par Laurent Touraine. C'est frappé pour Alexandre Chira. Alors Patrick Alcaraz est fort. Voilà, ça arrête suffisamment tôt pour gagner le point. Et donc ce sont les Lyonnais qui encaissent également un point. Dans le double, voilà, Saint-Vulbas qui mène à 0 également dans ce double. Voilà, et puis dans les autres épreuves, double et triple, ça joue encore sur les deux parties. Voilà, et puis belle boule à nouveau pour Laurent Touraine. Pratiquement 50 par côté. Voilà, c'est frappé à nouveau pour Alexandre Chira. Voilà, beau début de main pour Franck Tigna. But à 16,50 m. On joue loin à nouveau du côté de Saint-Vulbas. Boule 50 devant le but qui envoie Grégory Chira au tir. Allez, on va suivre le tir du Lyonnais. Voilà, frappé pour Grégory Chira. Puis vous le voyez dans le simple, nouvelle belle boule pour Laurent Touraine.
Voilà, vous signalez que dans le triple, c'est 2-0 pour la Lyon, pardon, et 1-0 pour... pardon, 1-0 dans le double pour la Lyon également. Le double Amar Majorel. Voilà, Alexandre Chira a frappé. 3 frappes dans cette mène pour le jeune Lyonnais. Franck Tigny à nouveau dans le but. Vous pouvez le retrouver dans les archives de Sport Boule Diffusion. Dernière archive disponible, la finale de Super 16 de Belay. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez tout simplement vous régaler. Ouais, 2 joueurs de simple qui patientent pour ce second tir de Grégory Chira. Voilà, frappe à nouveau. Voilà, et puis dans le même temps, c'est parti. La dernière boule de Laurent Touraine. Et l'effort Laurent Touraine. Et va peut-être laisser à Alexandre Chira. Elle a la possibilité d'une boule de parité. Préfère aller tirer Alexandre Chira. Oui, tout simplement parce qu'il a un carreau au fond du jeu. Voilà, qu'on devine sur cette image grand écran. Voilà. Frappé pour Alexandre Chira qui égalise un partout. Alors, on est dans le simple sur la gauche de l'écran. Voilà, Franck Tigny à nouveau dans le but. Et c'est sur la droite pour Grégory Chira. Et Frédéric Poyet s'était lancé. Voilà, frappe. On se retrouve 3 boules à 2 du côté de Saint-Vulbas. Alors, nouvelle mène pour Alexandre Chira qui a scoré 2 points. Il y avait 2 carreaux au fond du jeu, Alexandre Chira. Voilà qui mène 2-1 au terrain numéro 5. Avec Belboul qui va envoyer Laurent Touraine au tir. Ah, et puis Patrick Alcaraz est dans le but. Voilà, c'est frappé pour Laurent Touraine.
Frédéric Poyet qui s'apprête à tirer sa seconde boule. Et c'est sauté. Pour les Lyonnais, 2 trous dans cette mène pour la Cros-Lyon. Et on se retrouve une boule à 2 points au Villy-Badois. Allez, on va rester en plan large le temps de mettre à jour les scores sur la feuille de match. Alors, dans le simple, c'est 2-1 pour Alexandre Chira. C'est en cours. Dans le premier double, c'est en cours et l'équipe au terrain numéro 3. Voilà, c'est 1-0 pour Fabien Amar et Xavier Majorel. Deuxième double, c'est, on l'a vu, 1-0 pour Franck Tigna et Patrick Alcaraz. C'est en cours. Et puis dans le triple, c'est 2-0 pour les joueurs de la Cros-Lyon. Voilà, partie toujours en cours. On joue depuis 20 minutes. Voilà, si vous actualisez votre page, vous verrez les scores intermédiaires de ces deux parties. Voilà, avec le tir à venir pour Patrick Alcaraz. Et c'est pour le gain de la mène. Coup non régulier. Voilà, et puis dans le même temps, on est venu près du côté d'Alexandre Chira à nouveau. Les boules derrière sur lesquelles Laurent Touraine a décidé de pointer. Allez, le second tir pour Patrick Alcaraz. Voilà, qui frappe. Et puis dans le même temps, les applaudissements. C'était pour Laurent Touraine qui vient gagner à l'appui. Avec l'annonce du but pour Alexandre Chira. Alors, changement de stratégie pour Alexandre Chira, qui décide finalement d'aller pointer. Alors, au terrain numéro 6, c'est 2-0 désormais pour le double Tigna-Alcaraz. Voilà, Franck Tigna qui a légèrement dépassé le but d'une trentaine de centimètres. Puis dans le même temps, Alexandre Chira a échoué dans sa tentative de reprise sur le gain à l'appui de Laurent Touraine. C'était bien joué pour Alexandre Chira, mais il est fort. Voilà, amène le but dans la boule
de son adversaire, mais très peu de place pour ajouter pour Laurent Touraine. Allez, c'est parti pour Frédéric Poyet. Boule qui reste courte. Voilà, et puis on décide de partir au tir côté de la Crolillon. Frédéric Poyet qui se retrouve avec une boule un peu plus de 60, légèrement décalée par rapport à l'axe du but. Voilà, la belle frappe pour Grégory Chira. Et les boules de rajout pour Laurent Touraine. Il y a très peu d'espace pour tenter de rajouter. Une boule qui est redescendue légèrement sur la gauche. Est-ce que c'est suffisant pour faire compter? Voilà la mesure par Alexandre Chira. Alors ça ne serait qu'un point à confirmer. Et allez, Franck Tigna, pardon, qui touche et qui passe. Point gagné pour les Villibadois. Alors, cette fois-ci, c'est sur la droite, mais Laurent Touraine qui rajoute un point. Alors, on va attendre la mise à jour du score. Est-ce que c'est 2 ou 3 points? Voilà, Frédéric Poyet dans le même temps. Un filet sur la droite. Et boule qui perd. Alors, terrain numéro 5. Voilà, Saint-Vulbas qui passe devant effectivement 3-2. Belle mène de Laurent Touraine. Il a réussi à rajouter un point dans un mouchoir de poche. L'actualisation du score sur les autres terrains. Donc le simple 3-2 en faveur de Laurent Touraine. Au terrain numéro 3, le premier double, c'est désormais 4-0 pour Fabien Amar et Xavier Majorel. Et le triple au terrain numéro 4, c'est 3-2 en faveur des Villibadois. Voilà. Alors je sais pas si chez vous le refresh fonctionne ou pas. Si c'est pas le cas, vous rafraîchissez votre page manuellement et vous avez l'intégralité des scores. Allez, Frédéric Poyet, boule cette fois-ci forte et sur la gauche. Ah, on se retrouve avec deux boules en main du côté de Grégory Chira. Et on va essayer de rester en partie, tenter l'annulation. Déjà 30 minutes de jouer, reste 1 heure de jeu.
va rester sur cette image. C'est sur la droite. Et la dernière boule pour Grégory Chira. Les Lyonnais sont en difficulté dans cette main. On a demandé un temps mort du côté de Jean-Paul Delorme, le manager de cette équipe. Ah, Grégory Chirac qui arrange peut-être la main avec cette pousse du but. Voilà, il a peut-être réussi à faire compter la boule de Frédéric Poyet qui était en retrait. Et peut-être même 3 points. Est-ce que va vérifier Frédéric Poyet? Voilà, Laurent Touraine qui vient de pointer sa deuxième boule. La première a été effacée par une nouvelle belle frappe d'Alexandre Chira. Une nouvelle belle boule sur un but à pratiquement 17,50 m pour Laurent Touraine. Voilà, Laurent Beau qui a été appelé à la rescousse, arbitre national de cette rencontre. Et l'échec pour Alexandre Chira. À sa seconde boule. Elle a déjà frappé une fois dans cette main. Voilà, contraint à pointer. Tenter la reprise à l'appui. Voilà, Laurent Beau qui s'est prononcé. On ne connaît pas le verdict. Et l'annonce donc du but pour les Villiers-Badois. C'est sur la droite pour Patrick Alcaraz. Et la belle reprise pour Alexandre Chira. Voilà, boule frappée, mais les Lyonnais qui conservent le point. Alors il reste une boule en main à Franck Tigna, une boule en main à Patrick Alcaraz. Et gain de la main non assuré pour les Villiers-Badois. Et le tir de Laurent Touraine. C'est frappé. Et Franck Tigna.
Alors Franck Tignac a réussi à couper sur la boule de vent. Il faudra peut-être aller tirer du côté de Saint-Vulbas pour faire compter cette boule. Voilà, on va aller tirer. Alors, Alexandre Chirac est venu se coucher sur la boule de l'an en Touraine. On va suivre le tir. Ah, Patrick Alcaraz qui a été retardé. C'est parti, le verdict de cette mène. La casquette qui va donner la marque aux Lyonnais. Ah, boule rapprochée. Ah, Patrick. Patrick Alcaraz qui semblait vouloir sortir le temps mort qui a été demandé par Jean-Paul Delorme. Allez, on va sur le tir de Laurent Touraine. Et le croisement peut-être pour essayer de conserver sa boule en jeu. Voilà, c'est frappé mais nul. Et de belles reprises pour Alexandre Chira. Voilà, avec le temps mort qui se prolonge. 1 minute de temps mort. Crolillon au premier plan et Saint-Vulbas au second plan. Voilà, l'accro donc qui marque un point dans ce premier double. La mise à jour du score sur les autres terrains. Simple, on en reste à 3-2 pour Saint-Vulbas. Alors, au terrain numéro 4. Au terrain numéro 4, c'est du triple. Alors, Saint-Vulbas marque en vert, donc les voilà à 5. 5-2 pour le triple Villy-Badois. Voilà, et puis ça va mieux pour. Ça va toujours bien, pardon, pour Xavier Majorel et Fabien Amar. 6-0 désormais dans leur double. Allez, on reste en plan large et puis dans 2 minutes, la suite du suivi de ces parties.
Voilà, les men qui ont démarré. Saint-Vulbas au tir était venu près du côté de Crolillon. Boule 50 devant pour Franck Tignat et la frappe de Patrick Alcaraz. Voilà, et puis sur le terrain du simple, Alexandre Chirac qui est au point sur sa deuxième boule et qui reste bloqué par la boule de son adversaire et sa première boule. Voilà, donc le score de gauche, c'est le score du simple 3-2 en faveur de Laurent Touraine pour Saint-Vulbas. Et dans le double 2-1 pour Lévis-Badois, c'est Frédéric Poyet qui est au point pour l'Acro-Lyon. Frédéric Poyet qui reste court. Et la troisième boule pour Alexandre Chirac qui vient buter dans les boules. Voilà, dans le même temps, la reprise pour Frédéric Poyet avec sa troisième boule. On va aller tirer du côté de Saint-Vulbas. Voilà, frappé pour le Villy-Badois. Donc on se retrouve deux boules dans les mains de Franck Tignat contre et il reste encore une boule à Patrick Alcaraz. Donc 3 boules à 3 tout simplement. Voilà, et puis Alexandre Chirac, voilà, qui cette fois-ci a peut-être réussi à rentrer par 2 points. Voilà, l'annonce devant pour Laurent Touraine. Voilà, Grégory Chirac fort. Mais on va suivre le tir de Laurent Touraine. C'est lui qui pour l'instant mène dans ce simple. Ah, une seule boule chassée. Voilà, et puis un temps mort qui a été demandé par Saint-Vulbas au terrain numéro 4. Ça se passe dans le triple. Les Villy-Badois mènent 5-2, mais dernière boule à venir. 4 boules en main encore pour l'Acro-Lyon. Et il est fort à nouveau Grégory Chirac. Et 2 boules identiques pour le Lyonnais. Allez, on va suivre le second tir de Laurent Touraine. C'est une boule de mène. Alors, écarte la boule d'Alexandre Chirac. Reste à carreau. Alors, est-ce que ce carreau compte?
Possible. Ce qui ferait 2 points par terre pour Laurent Touraine. Encore une boule en main. La dernière boule pour Grégory Chira. Voilà, cette fois-ci c'est rectifié. Voilà, les 3 boules à Saint-Vulbas. Crolillon n'en a plus, c'est donc une boule de marque pour Patrick Alcaraz. Et derrière, Franck Tignat en cas de frappe aurait 2 boules pour pouvoir rajouter. Et le tiro pour le Villibadois. Voilà, court régulier. Et Laurent Touraine qui a fait venir sa dernière boule. Ouais, il va rester court, ça devrait être 2 points pour Saint-Vulbas dans ce simple. Voilà, on va confirmer ça avec l'actualisation du score au terrain numéro 5. Voilà, Saint-Vulbas qui monte à 5-2 dans ce simple. C'est parti pour Franck Tignat. Et rate l'appui, boule forte. Il reste encore une boule pour arracher le gain de cette main. Voilà, on va en profiter pour faire l'actualisation du score sur les autres terrains. J'espère que au niveau du score général, on en est à 15-15. Alors dans le simple, 5-2 pour Laurent Touraine. Le double du terrain numéro 3, c'est toujours 6-0 pour la Crolillon. Le second double, tiens, on n'avait pas mis le score à jour, c'est 2-1 pour les Villibadois. Et puis dans le triple, la main est toujours en cours. Allez, c'est parti pour Franck Tignat. Le verdict de cette main. Il est resté court, à nouveau Crolillon qui marque. Un petit peu contre le cours des 2 dernières mains. Crolillon qui revient dans cette partie, 2 partout. Voilà, nouvelle main qui démarre. On joue un petit peu plus près du côté de la Crolillon dans ce double qui est revenu à 2 partout. Et puis dans le simple, la belle boule à nouveau pour Laurent Touraine qui va envoyer
Elle est au point, Alexandre Chira. Il est mené 5-2 dans cette partie. Voilà, et puis on mettra le score à jour à la fin de cette mène en simple. C'est 6-1. Saint-Vulbas qui a marqué son premier point dans le second double. Et 6-5 désormais pour l'Acro-Lyon dans le triple. 4 points marqués par les Lyonnais dans cette mène. Alexandre Chira et court. Voilà, et puis Franck Tignac a touché légèrement le but. Boule forte qui perd. Voilà, Alexandre Chira qui part au tir. Voilà, frappé pour Alexandre Chira. On rappelle qu'il sera martique pour les championnats du monde catégorie man 23, aligné dans cette discipline du simple. Allez, on va partir au tir non double du côté de Saint-Vulbas. Allez, il nous reste 40 minutes de jeu. Voilà, frappé pour Patrick Alcaraz, préserve la boule de Franck Tignac. Voilà, et puis Laurent Touraine, lui, va partir au tir. On est 2 boules à 1 dans ce simple. Voilà, c'est frappé pour Laurent Touraine. Voilà, Frédéric Poyet sur le terrain extérieur, terrain numéro 6. La tentative de reprise sur le point de Franck Tignac à une boule de distance mais qui redescend sur la droite. Voilà, Alexandre Chira, la belle boule qui va contraindre Laurent Touraine à partir tirer sa dernière boule. On pourrait avoir une nouvelle mène blanche. Voilà, c'est frappé, on en reste à 5-2 au niveau du score général. Voilà, et puis vous signalez que dans le second double en dehors du champ des caméras, Jérôme Benoît vient d'annuler. On en reste toujours sur un score de 6-1 en faveur de la Cro-Lyon. Le double Fabien Amar et Xavier Majorel. La reprise dans le premier double que nous suivons pour Frédéric Poyet qui envoie Patrick Alcaraz au tir. Et tir régulier. Grégory Chira s'interroge. Il valide le coup.
Ah, belle reprise pour Grégory Chira. Ah, avec l'annonce du but pour Patrick Alcaraz, terrain voisin, Laurent Touraine, boule 60 devant, légèrement sur la gauche du but. Et le tir avec l'annonce du but pour Patrick Alcaraz. Ouais, frappé préserve à nouveau la boule de son partenaire. Et on se retrouve de boule à deux boules dans les mains de Grégory Chira et deux dans celle de Franck Tigna. Alors la boule d'Alexandre Chira qui est sortie des limites du terrain. Voilà, belle reprise qui va obliger Franck Tigna à étirer. Voilà, et puis il y aura mesure entre Alexandre Chira et Laurent Touraine. Allez, Franck Tigna, c'est sa première boule de tir dans cette partie. Allez, il tire un peu court. Voilà, on va vous signaler la victoire sur le score de 32-6 en match de club féminine national 2. Une fille de Vérin-Tuélin qui s'impose à domicile devant Gap. Et Franck Tigna qui sort des limites du terrain. Ouais, et puis Grégory Chira qui va tenter de rajouter un dernier point avec sa boule. Sa dernière boule. Voilà, Laurent Touraine avait frappé sur la boule d'Alexandre Chira. Et Alexandre Chira qui échoue dans sa tentative de reprise. Il reste encore une boule au Lyonnais. Et il en reste encore deux à son adversaire. Voilà, on va rentrer dans les 30 dernières minutes de jeu. Alors Grégory Chira qui semble court à sa dernière boule, mais on va quand même attendre la mise à jour du score. Voilà, Alexandre Chira touche et passe pour gagner le point. Voilà, Laurent Touraine qui va les tirer pour le gain de cette main. Alors, terrain numéro 6, effectivement 3-2 en faveur de la Cro-Lyon. Et la frappe pour Laurent Touraine. Allez, on va profiter
ce petit temps mort pour mettre à jour les scores. Alors, voilà, on l'avait dit, 6-1 pour Xavier Majorel et Fabien Amar dans leur premier double. Le second double a tourné à l'avantage de Grégory Chira et de Frédéric Poyet. Et dans le triple, on est désormais 6-6 entre Willy Badois et Lyonnais. Voilà, si vous rafraîchissez votre page, si cela ne s'est actualisé automatiquement, voilà, vous aurez le détail des scores à voilà, moins de 30 minutes désormais de la fin du temps réglementaire. Allez, la boule de rajout pour Laurent Touraine. Le score qui va à nouveau évoluer. Il a un point par terre. C'est une boule voilà, qui sort des limites du terrain. Ça sera un point. Villiers Badois qui monte à 6, 6-2. Nouvelle main qui démarre. Franck Tigny à la reprise avec sa seconde boule. Sur une belle boule de Frédéric Poyet. C'est Grégory Chira qui est au tir. C'est sur la droite. Voilà, et puis dans le même temps, Laurent Touraine qui démarre une nouvelle main, but à 17 mètres, boule 55 par côté. Ouh, c'est sauté cette fois-ci pour Grégory Chira.
Allez, Laurent Touraine au point. Alexandre Chira va assurer la reprise. Voilà, vient par gagner sur la gauche du but. C'est parti dans le même temps pour Frédéric Poyet. Une boule qui n'est pas suffisamment redescendue pour pouvoir gagner. Alors, deux boules pour l'Acro-Lyon. On va suivre le tir d'Alexandre Chira et puis vous le voyez, on va tenter l'annulation dans le double lyonnais. Voilà. Petite erreur de caméra. Voilà, le point de Laurent Touraine qui n'y est plus. Allez, on va se reporter sur la tentative d'annulation de Grégory Chira. Allez, nouvel échec, le troisième pour Grégory Chira. Alors, on se retrouve avec point par terre, 4 boules à 1 du côté de Saint-Vulbas. Est-ce qu'on va réussir à en profiter cette fois-ci? Voilà, il reste un peu plus de 23 minutes de jeu. Voilà, Laurent Touraine est au point. On est 2 boules à 2 dans ce simple. Pour l'instant, c'est lui qui mène 6-2. Voilà, la reprise pour le Willy Badois. Voilà, et puis Frédéric Poyet fait venir sa dernière boule. Alors une boule qui reste courte. On va aller tirer. Côté de Saint-Vulbas, tenter de faire un petit peu de place. Pour pouvoir rajouter. Ah, ce sera un coup non régulier pour Alexandre Chira. Et on va suivre le tir du double. Et cette fois, ça passe à nouveau sur la tête. Mais cette fois-ci, c'est chassé pour Patrick Alcaraz. 3 boules en main pour Saint-Vulbas. Alors on va étirer la seconde boule pour se dégager un peu plus le terrain. Voilà, frappé avec un carreau allongé pour Patrick Alcaraz. Voilà, 3,50 pour Grégory Chira. Eh, c'est sûrement la boule de Franck Tignac qui est la plus proche du fil. Mais voilà, le carreau de Patrick Alcaraz qui semble plus éloigné. Voilà, et puis Laurent Touraine qui semble à nouveau sur une boule de rajout. À 20 minutes de la fin du temps réglementaire.
Voilà, on va attendre l'actualisation du score. Franck Tigna qui rajoute. Ça devrait être 3 points pour l'instant pour Saint-Vulbas dans ce double. Voilà, Patrick Alcaraz rajoute aussi. 4 points pour les Villibadois. Qui passe devant 6-3. Et on va faire le tour des autres terrains. Mise à jour du score. Donc dans le double, c'est toujours 6-1 pour Fabien Amar et Xavier Majorel. Donc 6-3 dans le second double, on vient de le voir. Dans le simple, voilà, mise à jour du score 7-2 pour Laurent Touraine. Et puis dans le triple, avantage à Crolillon, 7-6. Voilà. Ce qu'on va vous proposer, c'est de laisser Laurent Touraine et Alexandre Chira poursuivre la fin du triple parce que on soupçonne que ça pourrait se jouer entre ces, voilà, sur le double qu'on suit depuis le début et puis peut-être sur le triple également, Villibadois. Voilà, attention, changement du score. Donc on va suivre le triple désormais avec le tir délicat pour Julien Mollager. Voilà, il avait échoué à sa première tentative. Frappe en préservant la boule de son partenaire. Et dans ce triple, c'est les Lyonnais qui sont devant d'un tout petit point, 7-6. Voilà, et puis dans le double, Franck Tigna qui rajoute. Son premier point était effacé par un tir de Grégory Chira. Voilà, et puis dans ce double, c'est 6-3 pour l'instant pour Saint-Vulbas. Voilà la reprise pour Frédéric Assincy. Et puis c'est frappé pour Grégory Chira, félicité par Frédéric Poyet. 4 boules à 4 dans cette main. Le dernier quart d'heure en approche. Voilà, et puis on vous rappelle dimanche au niveau de Sport Boule Diffusion, on sera à nouveau à Saint-Vulbas. La première étape du Super 16 féminin, le meilleur de l'élite féminine. Voilà, on vous mettra la prise d'antenne dans la rubrique commentaires. Restez à l'écoute, ça sera pour la deuxième partie ou pour les barrages.
Voilà, Franck Tigna, boule qui dépasse le but. Voilà, qui se retrouve 45 légèrement en retrait. Voilà, on a décidé d'aller pointer du côté du triple lyonnais. Voilà, et puis vous avez percevé sur la gauche Xavier Majorel. Son double mène désormais 7-1 face à Jérôme Benoît et Bertrand Sauchet. Voilà, boule courte pour Sébastien Jarige. On va les tirer pour Jérémy Micou. Avec l'annonce du but, l'avant-dernière boule pour les Lyonnais. Voilà, on va rester sur cette image. Vous devinez que Frédéric Poyet a assuré la reprise. Ouh, c'est juste sauté pour Jérémy Micou. Allez, on se reporte sur le tir de Patrick Alcaraz. C'est sur la droite. Allez, on se retrouve... Alors, Grégory Chira a frappé double. Il reste de boule à Saint-Vulbas. Et on va tenter le but pour rester devant à 13 minutes de la fin du temps réglementaire. Voilà, la dernière boule pour le triple lyonnais par Jérémy Micou. Et boule qui s'arrête. Voilà, Patrick Alcaraz entre-temps était parti. Coup non régulier, la boule qui va revenir en place. Et on se retrouve à une boule contre 3, je pense, pour Saint-Vulbas. Avec point au Lyonnais. Allez, on est parti au tir dans le triple Villy-Badois. C'est Sébastien Mourgue qui s'élance. Ah, il semble qu'il partirait devant, Sébastien Mourgue. Et non, il tire à la boule de Jérémy Micou. Voilà, et puis Patrick Alcaraz a assuré la reprise avec sa dernière boule. C'est Grégory Chira qui va s'élancer. Ah, la frappe pour le Lyonnais. Et on va pouvoir peut-être mettre les compteurs à égalité du côté du double lyonnais. Allez, des nouvelles des autres terrains. 7-1 toujours pour le double Majorel Amar. Voilà, et puis dans le triple, c'est Gérard Baez qui va pointer. Alors c'est Frédéric Assincy qui a fait son entrée en lieu et place de Guillaume Abelfaux. Allez, c'est parti pour Gérard Baez.
Ouais, c'est une boule qui sort des limites du terrain. Voilà, les 10 dernières minutes annoncées par Eric Loua, le délégué de cette rencontre. Voilà, rencontre arbitrée, on vous le rappelle, par Laurent Beau et Denis Rey. Et Frédéric Poyet qui s'élance pour 2 points. Voilà, c'est frappé. Crolillon qui recolle 5-4-6. Voilà, et puis c'est également fini sur la main du triple. Avec la mise à jour du score par Frédéric à Saint-Cy. Et ben ça sera un petit point pour Saint-Vulbas. Voilà, Saint-Vulbas 7 partout, ce qui nous promet des mains intéressantes puisque le simple semble être destiné à Saint-Vulbas et puis le second double à Crolillon. Le dénouement de cette partie qui tient vraiment toutes ses promesses. Et dans le triple, nouvelle main initiée par Frédéric Assincy qui dépasse le but d'une quarantaine de centimètres, but à 12 mètres 50. Et puis dans le double, la reprise de Franck Ligna sur une boule à 60 de Frédéric Poyet. Voilà, on soupçonne que vraiment le sort de cette partie va jouer sur ces deux rencontres dans la mesure où pour l'instant le double Majorel-Amar prive Saint-Vulbas du point de bonus et puis il en est de même dans le simple où Laurent Touraine domine pour l'instant. Il domine pour l'instant Alexandre Chira et il reste 6 minutes de jeu. Laurent Touraine, l'échec qui lui aurait donné 2 points sur cette main. Laurent Touraine qui mène 7-2 qui va devoir aller chercher cette frappe. C'est désormais 9-1 pour le double Majorel-Amar. Allez, on va suivre le second tir de Grégory Chira en échec sur sa première tentative. Et c'est sur la droite pour Grégory Chira. Le plan large poursuivre la boule de main pour Laurent Touraine qui frappe. Voilà, ça va lui permettre de monter à 8-2 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Voilà, et la tentative d'annulation pour Crolillon dans le double. 2 échecs pour Grégory Chira.
Il faut frapper pour les Lyonnais pour espérer. Redémarrer une nouvelle mène avec ce score de 5-6 en leur défaveur. Ah, c'est réussi par Alexandre Chira. Par Grégory Chira, pardon, son frère. On en reste à 6-5 en faveur de Saint-Vulbas. 4 minutes 30 de jeu. Allez, dans le triple, c'est Jérémy Micou qui est au point. Sébastien Jarige qui a échoué dans sa tentative de reprise. Voilà, reprise pour Jérémy Micou. Alors, avantage pour l'instant à Saint-Vulbas dans ce triple. 5 boules à 3. Ah, Sébastien Moore qui doit frapper sur la reprise de Jérémy Micou. Et c'est Gérard Baez qui est parti. Frappé pour Gérard Baez. On retrouvera à Martigues. Championnat du monde jeune à Martigues du 26 au 30 novembre. Si vous êtes à proximité, réservez votre semaine, à défaut votre week-end. Tout au moins votre journée de samedi pour les phases finales. Là. Allez, Jérémy Micou, sa seconde boule. Ouh, la belle reprise peut-être s'il est arrivé, Jérémy Micou. Et oui, ça a repris. Envoie Gérard Baez au tir. Et on va rester sur cette image. Frappé pour Gérard Baez, préserve la boule de son partenaire. Et on va aller tenter l'annulation du côté de l'Acro-Lyon. Et Julien Mollager a 2 boules contre 3. Et le coup qui semble non régulier pour Julien Mollager. Et oui, au-delà du 50 cm. Le but va être mis en place par les Villibadois. Voilà, et puis dans le double, on a eu un joli point de Frédéric Poyet. Effacé par Patrick Alcaraz. Frédéric Poyet qui revient dans le but. Le dépasse d'une trentaine de centimètres. Voilà, il reste 1 minute et 40 secondes. Alors, Julien Mollager court. Alors, 7-7. Ouais, on a le gain de la main. On ne pourra pas priver les Lyonnais du point de bonus du côté du triple Villibadois. Ça sera donc une victoire par 3 à 1. Voilà, point de bonus, hein, c'est 4 points ou moins. Défaite de 4 points ou moins qui permet à l'équipe ayant perdu de prendre un point de bonus défensif. Avec point par terre et 3 boules en main, Saint-Vulbas ne pourrait que recoller à... Voilà, que prendre 4 points d'avance. Du coup, ça va se jouer sur le double, où Franck Tignat Franck Tignat il court. Voilà, les 30 dernières secondes. Alors, le score qui se met à jour. Pour l'instant, Crolillon mène 18-15 après la victoire du double Majorel Amar. Le triple vient de l'emporter sur le score de 8-7. Et donc, tout va se jouer dans le dernier double.
Voilà, à la fin du temps réglementaire, Franck Tigna. Et il est fort, Franck Tigna. Boule qui sort des limites du terrain. Allez, on va vous mettre les scores à jour sur la feuille de match. Ce qui est déjà acquis, c'est 9-1. Donc c'est terminé pour le double Amar et Majorel. Et c'est 9-7 pour le triple Willy Badois. C'est terminé. Voilà, et donc pour l'instant, en temps réel, si vous actualisez votre feuille de match, vous verrez que c'est la Cro-Lyon qui mène 19-18. Alors Alexandre Chira s'élance. Alors Alexandre Chira est resté sur des carreaux. Alors on va suivre surtout le tir de Patrick Alcaraz. Voilà, s'il annule, le score restera acquis. C'est pas droit pour Patrick Alcaraz. La boule va revenir en place. Alors une boule contre 4 désormais pour Saint-Vulbas. Et il va falloir maintenant emporter le point de bonus pour Saint-Vulbas. Voilà, et puis Laurent Touraine qui va vraiment chercher son simple. Il est copieusement applaudi par le public. Voilà, la boule de Patrick Alcaraz qui dépasse le but de 60 cm. Voilà, bah on semble se diriger tranquillement mais sûrement vers un match nul. Avec la victoire donc dans le simple au terrain numéro 5, 8-2 pour Laurent Touraine, 9-2 même. Voilà, qui pour l'instant donne l'avantage à Cro-Lyon, à Saint-Vulbas, pardon, 21-19. Voilà, et puis ben le dénouement de cette partie, c'est voilà, la frappe ou la reprise de Grégory Chira. Il reste encore 3 boules aux Lyonnais. Voilà, Frédéric Poyet qui vérifie si sa boule est rentrée sur la boule de Franck Tigna. Voilà, et puis la frappe de Grégory Chira pour accrocher le gain de la Maine avec la
Voilà. 2 points par terre. Et donc voilà, ça fera 7-6. Et ben vraiment un match qui a tenu toutes ses promesses. Puisque voilà, on se dirige sur une égalité qui va être confirmée par la mise à jour du score. Voilà, 22-22. Ah bah voilà, vous voyez le public qui se lève et qui applaudit. Voilà, c'était la 4e journée du championnat de France des clubs élites. La 4e journée qui se termine par un match nul entre Saint-Vulbas et Cros-Lyon sur le score de 22-22. Bonne soirée à tous et à bientôt sur Sport Boule Diffusion.